On est de retour avec Martin Lemire, puis là, on va parler de cours de moto. Petite anecdote, Martin, j'ai fait mon cours de permis moto au Québec cette année parce que moi, j'avais un permis d'un autre pays. Donc, le processus a été vraiment différent pour moi. Mais là, Oui. on va parler vraiment du processus pour les gens qui n'ont jamais eu de Qui n'ont permis. jamais eu de permis. Donc, si tu n'as jamais eu de permis, la première chose que tu vas devoir faire, c'est réussir ton examen théorique à la SAC. Ça va donner un permis 6R. Ce permis-là te permet de pouvoir conduire, piloter une moto dans le cadre d'un cours avec une école reconnue. Par la suite, quand tu as ton 6R, tu vas aller en salle de classe ou de façon virtuelle et là, tu as 3 heures de théorie. Ces 3 premières heures de théorie-là te préparent à ce que tu vas vivre sur le terrain. Et là, après ça, le plaisir commence. Parce que tu vas avoir 4 fois 4 heures de cours, donc 16 heures de cours, où là, tu es sur un circuit fermé, mais tu es vraiment assis sur la moto, tu pilotes la moto. Après tes 16 heures de cours, là, tu vas retourner en salle de classe ou de façon virtuelle, suivre 3 heures de théorie, Je présume que par la suite, on va vraiment aller pratiquer sur la route. 10 heures de cours sur la route. C'est pas 10 heures de balade, c'est vraiment 10 heures de cours sur la route. Puis là, par la suite, on peut aller passer notre examen à la SAC. Alors, oui, effectivement. Donc là, tu vas avoir ton attestation, on va te remettre ton attestation. Là, tu vas aller en circuit fermé. Donc, tu vas avoir 7 exercices qui permettent à la SAC de t'évaluer, savoir si tu es en mesure de bien manipuler, manœuvrer la moto. Un coup qu'on a notre permis apprenti, est-ce qu'on a des restrictions? Oui, on a des restrictions. Donc, tu as un couvre-feu. Tu ne peux pas conduire entre minuit et 5 heures. Tu es assujetti à 0 d'alcool. Tu ne peux pas avoir de passagers. Donc, on a vraiment avantage à suivre le processus jusqu'au bout. Oui, oui, effectivement. Donc, 11 mois plus tard, tu peux retourner faire ton examen en circuit routier. Cet examen-là, si tu l'échoues, c'est moins agréable. Donc, tu as avantage à venir nous voir, qu'on t'aide à bien te préparer, car ce que la SAC veut voir, c'est est-ce que tu es SCR? Est-ce que tu es sécuritaire, coopératif, responsable sur la route? Est-ce que tu connais le code de la sécurité routière? Est-ce que tu sais où te placer pour être vu des autres? Donc, après notre cours d'apprenti, on a 11 mois. Après 11 mois, si on va aller se perfectionner, est-ce qu'on peut chez Technique? Bien oui, c'est sûr, on va t'accepter, on va t'accueillir pour bien te préparer à aller faire ton examen en circuit routier pour avoir ta classe 6A. Fait que là, si on résume, si on passe tous les examens du premier coup, c'est environ combien de temps? Le processus pour pouvoir rouler en moto, c'est environ 1 mois. Puis pour pouvoir ne plus être assujetti à aucune restriction, c'est 11 mois. Merci beaucoup, Martin. Si c'était à recommencer, je pense que je ferais le processus au complet parce que je pense qu'on peut vraiment aller chercher beaucoup d'informations dans vos cours et de connaissances. Gros merci.